Bonjour à tous. Donc, je souhaitais donc aujourd'hui vous parler des, euh, des éléments qui stimulent, qui entre guillemets les éléments qui stimulent entre autres et qui activent le pervers narcissique. Il y a 4 éléments à prendre pour pouvoir comprendre la démarche du pervers narcissique. La sollicitation, la stimulation, la réponse et l'activation. Tout se passe, entre autres, mais pas que, au niveau neurobiologique et neurophysiologique. Ce sont des êtres absolument normaux. Il faut comprendre que nous sommes régis par ce qui nous a précédés, nos ancêtres, nos parents, et par l'environnement dans lequel nous sommes. Comprenez que pour pouvoir prendre du plaisir en faisant du mal à leur prochain, il leur faut des éléments, entre guillemets, des éléments qui ont une signification pour eux. Ils ne réagissent pas en fonction de comment vous dire, de ce qu'on pourrait communément appeler le bien ou le mal. Ils réagissent en fonction, ce sont des situationnistes. Leur perversion, ils cherchent vaille que vaille à faire en sorte qu'elle puisse être amplifiée. La situation qui se présente à eux fait que soit ils vont pouvoir exprimer, soit ils vont pouvoir exercer. C'est comment dire, ça a l'air d'être, bref, le détail du diable à chaque fois. Le fait d'exprimer fait qu'ils vont pouvoir verbaliser quelque chose. Le fait d'exercer fait qu'ils vont pouvoir faire quelque chose. En un mot, soit ils vont pouvoir faire par eux-mêmes le mal, ou ils vont prendre à partie les autres pour faire le mal. Ne croyez pas que c'est, comment vous dire, sain ou pas sain. C'est un mode de fonctionnement qui fait que ces messieurs réagissent en fonction d'une chose qui est très très simple, qui fait qu'ils cherchent à faire en sorte que le vice soit récompensé par la vertu. Dans leur cas, plus exactement, compte tenu du fait que c'est un comportement récurrent, c'est un comportement répétitif, il faut à tout prix faire en sorte qu'il y ait un élément nouveau pour, comment vous dire, stimuler pour les solliciter, pour stimuler. Ils ont besoin de ça, ils ne peuvent pas, si je puis dire, vivre sans cela. N'espérez pas les changer, ne pensez pas que, comment vous dire, un propos intelligible, intelligent et pertinent les fera changer. Il faut comprendre qu'ils sont sur, si je puis dire, deux options. Car vous avez deux options à leur rencontre. Vous leur imposer ou leur faire subir. La considération et la proposition que vous êtes susceptible de leur offrir ou de leur donner fait que vous ouvrez un boulevard pour que leur nature puisse s'exprimer. Plus exactement, pour que leur inconscient puisse s'exprimer. Ils ne peuvent réagir que, je ne dirais pas de façon binaire, mais ils ne réagissent qu'en fonction, si je puis dire, de chaînes de signifiants psychologiques, en tout cas au niveau de l'inconscient, et parfois aussi physiologiques. Pour faire simple, on peut juger d'un livre à sa couverture, mais on peut aussi lire le livre, voire le comprendre. Eux n'ont pas besoin de comprendre, ils ont besoin, si je puis dire, de voir la couverture du livre. S'il y a moyen d'asseoir une autorité malsaine pour faire en sorte que la perversité puisse s'exprimer, ils vont le faire. Ne pensez pas qu'ils sont dans un quelconque mépris ou une quelconque haine de votre part, même si au demeurant, ça vous laisse l'impression qu'il y a une haine ou un mépris. Comprenez que c'est physiologique. Pour être à l'équilibre, dans leur cas, comment vous dire, il faut physiologiquement qu'ils soient bien. Déjà d'une. En tout cas, que vous faire du mal leur fasse du bien, déjà d'une. Mais vous avez aussi un autre élément, ce qu'on appelle l'allostasie. Réussir dans la situation où la possibilité de vous faire du mal se présente, trouver un espèce, comment vous dire, faire en sorte que ce changement qui s'opère, en cas que vous leur proposez, puisse permettre l'équilibre. Pour faire simple, ils ne vous connaissent,
La situation est nouvelle, même si vous êtes une personne qu'ils connaissent, mais la situation est nouvelle. Et ils essaient de garder un certain équilibre dans cette, comment dire, pardonnez-moi, dans ce changement, entre guillemets, de situation ou d'environnement ou de comportement. Ils essaient de le garder, vaille que vaille. Mais c'est un équilibre qui est malsain. Comprenez qu'ils sont régis par la noradrénaline. La noradrénaline permet la vigilance au niveau du préfrontal, la vigilance au niveau du sous-cortical et la vigilance au niveau du tronc cérébral. Pour que ce soit d'autant plus simple. Le préfrontal, la réflexion sur le long terme, ça ne les intéresse pas plus que ça. Eux, ils sont régis, ils sont mus par une réaction, pardonnez-moi, qui va plutôt atteindre le sous-cortical. En un mot, l'imaginaire, le système d'interprétation, représentation et simulation de la réalité de l'instant pour le désir. Je dis bien le désir et non le plaisir. Et encore, je mets un bémol, car comprenez que ils ont besoin d'être en énergie pour vous faire du mal. Et à un moment donné, vous avez un pic dans cette situation qu'ils vont désirer et qu'ils provoquent. Il fait qu'ils ont un espèce de plaisir jouissif à vous faire du mal. Ne leur en veuillez jamais. Mais sachez-le, la problématique est la suivante. Si vous allez dans le registre, vous risquez d'être dans, comment vous dire, d'être dans une surenchère qui peut être extrêmement dommageable. Exemple, il vient, vous voulez couper court à la chose. Vous pouvez couper court de façon extrêmement violente, par l'insulte, par la violence physique, mais essayez vaille que vaille d'être, si vous êtes en mesure de le faire, d'être dans la réflexion. Si vous faites partie des gens qui visionnent mes vidéos, vous êtes des gens qui apprécient d'être dans la réflexion et pas uniquement dans le raisonnement. Chose à comprendre. À partir du raisonnement, vous allez avoir une idée qui va se proposer à vous. Sachez que cette idée, malheureusement, est assez stable. Vous êtes face à des gens qui ont un plaisir malsain à être dans l'instabilité pour le plaisir. Le changement instable pour l'équilibre. Donc il va falloir faire très très attention. N'espérez pas et ne considérez pas pouvoir les avoir, comment dire, si vous arrivez, si je puis dire, à les moucher. Ne pensez pas que ça s'arrête à ce moment-là. Sachez que si pour vous avoir, ils peuvent avoir une approche triangulée, en un mot, atteindre vos proches pour vous atteindre, ça ne leur posera aucun problème. Ne pensez pas que la souffrance que vous allez leur occasionner va les arrêter. Il n'y a pas 36 solutions pour les arrêter. Il faut une sidération. Une sidération, si possible, éviter le physique, car il faut comprendre que prendre plaisir à être pervers comment dire, risque, leur perversité peut vous amener à aller en prison, car ils ne font que, pour certains, verbaliser. Certains passent un temps soit peu à l'acte, mais à l'action, mais c'est un autre type de profil. Mais les pervers narcissiques ont besoin, si je puis dire, d'un public, ont besoin d'un souffre-douleur. Ne leur en veuillez jamais, car vous êtes quelqu'un, je pense, en grande majorité, quelqu'un de spécial à leurs yeux. Et sachez que si vous venez à leur dire du mal, vous n'avez pas à vous en vouloir. Mais faites en sorte de leur dire du mal à eux, de les atteindre eux, car leur façon de faire sont, comment dire, tellement sales que ils essaieront pour vous atteindre, d'atteindre vos proches, ou de prendre vos proches à témoin pour vous atteindre. Donc, voilà ce qu'il en est aujourd'hui de ma compréhension de ces fameux pervers narcissiques. Et j'en reviens à ce que je vous disais précédemment. La fameuse noradrénaline, qui crée le désir, en tout cas qui permet le désir et qui permet la vigilance, fait qu'ils sont en énergie. Et à partir de là, il y a, puisque la situation, si je puis dire, est un tant soit peu changeante, puisque ils ont besoin d'être stimulés par rapport à quelque chose de bizarrement de répétitif, mais de changeant, aussi infime soit-il, ça va créer du plaisir. Mais sachez que c'est le désir qui les stimule. Ils ne peuvent pas faire autrement.
et n'espérez et n'attendez jamais au grand jamais, comment vous dire, la considération ou que vos propositions les atteignent. Je me répète, c'est au niveau biologique, c'est au niveau physiologique. Pour faire simple, cet équilibre est une nécessité pour eux. Impossible de pouvoir interagir avec les gens qui leur font face sans ce mépris, sans ou pas. Ils ne sont pas forcément, certains sont méprisants, mais certains arrivent, si je puis dire, à être pas sans rire. Mais quoi qu'il en soit, n'escomptez jamais au grand jamais euh, du qualitatif ou du quelque chose, si je puis dire, qui soit quelque chose de sain. N'escomptez jamais au grand jamais, sous peine de vraiment devoir, comment vous dire, soit vous risquez, malheureusement, si vous avez cette approche d'être dans le déni, soit vous risquez d'être dans l'illusion. Et sachez-le, ils apprécient le déni, ils apprécient l'illusion. Mais ne leur en veuillez jamais. Sachez que c'est vraiment, ils ne peuvent pas faire autrement. À tous. Excellente fin de journée, je vous dis à bientôt pour la suite.